Cinquième intervenant, M. Patrick Barnard, sur le plan vert Coder. C'est ça, exactement. Bonsoir, Merci, Monsieur le Président. Donc, une toute petite introduction, une première question, puisqu'il reste encore 2 personnes et on va tenter de... je serai succincte pour employer votre mot. Vous faire plaisir. J'aimais beaucoup. C'est une question pour le maire. Monsieur le maire, Oui. vous avez vu sans doute l'article dans la Gazette d'aujourd'hui. Montréal a besoin d'un plan vert Coder. Alors, il y avait beaucoup de discussions déjà dans la salle. J'aimerais savoir, parce que moi, j'étais demandé par des gens à Washington d'écrire quelque chose justement sur cette question pour une gamme de personnes, tout un groupe de personnes partout aux États-Unis. Alors, les gens regardent Montréal. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts à restaurer les 17 millions d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que j'ai bien compris que ça sera beaucoup plus aléatoire que ça? Merci beaucoup. Mr. Copeman. Monsieur le Président, peut-être pour revenir brièvement sur la question de Mme Olgermark, effectivement, Genesis chapitre 2, verset 9 parle de la création des arbres. C'était le 3e jour. Alors effectivement, nous croyons dans la Bible, nous croyons dans l'importance des budgets associés au développement et protection des milieux naturels. Je répète, Monsieur le Président, nous avons fixé ensemble une cible de 6 % de protection de milieux naturels et nous sommes présentement, avec les budgets que nous avons dépensés de 36 millions de dollars depuis les 9 dernières années, à 5,75 %. Avec les dépenses du PTI des 3 prochaines années, nous allons atteindre le 6 %. Il y a 19 millions de dollars disponibles dans le budget de l'agglomération pour l'acquisition des milieux naturels. Alors, nous sommes fiers de cette somme-là. Je vous répète, le budget de l'agglo de cette année était adopté à l'unanimité. Alors, ce sont tous les villes liées qui ont décidé de l'ampleur de ces acquisitions-là. La moyenne d'acquisition depuis 9 ans est de 4 millions de dollars et nous avons 19 millions pour les 3 prochaines années. Nous allons y arriver et peut-être même avec un peu de chance, on va le dépasser, l'objectif de 6 % parce qu'effectivement, c'est important pour l'agglomération de Montréal de préserver nos milieux naturels Merci, M. Copeman. Merci beaucoup, M. Copeman. Une petite question subséquente? Est-ce que vous allez rendre public votre calendrier pour ces acquisitions ou ces projets que vous avez mentionnés? Merci. Réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai appris plusieurs choses depuis ma nomination au comité exécutif. Il est rarement souhaitable de négocier par la voie publique. Dans l'acquisition de terrain, je suis responsable, entre autres, de la direction des stratégies et transactions immobilières pour la Ville de Montréal. D'étaler une stratégie d'acquisition sur la place publique est rarement une bonne chose. Nous allons le faire en temps et lieu, mais il faut faire ces discussions-là. Je comprends, peut-être ça vous inquiète, mais il faut faire ces discussions-là, il faut débuter ces discussions-là derrière porte close. Ce n'est pas dans l'intérêt des contribuables de l'agglomération de Montréal d'étaler une stratégie d'acquisition de terrain sur la place publique. Faites-nous confiance, nous avons l'argent de réserver pour les 3 prochaines années, nous avons une obligation de résultat et nous allons y arriver. Merci beaucoup, M. Merci, Copeman. le monde regarde ici à Montréal et ailleurs. Merci beaucoup. Next.